Escale à mon nom, alibi, je viens quitter mon nom, présenter mon nom. Je suis violent sur le violon, comme si le rap lui-même m'avait mis au monde. MC crie mon nom, Chimio. Si la famille, bienvenue dans Là où ça se passe avec votre gars Alibi Montana. Et aujourd'hui mon invité, c'est la famille, c'est le frérot. C'est comme d'hab, ça fait depuis longtemps qu'on se connaît, sauf que c'est la première fois qu'il vient ici chez Artop. Et c'est mon frérot Xavier, bienvenue mon frérot. Alibi, comment ça va frérot? Et c'est incroyable, déjà je t'ai laissé clair. il y a quelques années, t'étais en train de retourner la street, et là maintenant tu deviens animateur frérot. T'as vu ça, on a monté t'es en mode Ardisson. Et des fois on se fait un peu plaisir, on fait un peu l'animateur. Le gars il est en mode Ardisson, Black Ardisson frérot. T'as vu ça? C'est cool. Non, mais ça me fait plaisir que tu sois là parce que on a l'habitude de se côtoyer, de se voir et tout dans la vie. Mais t'étais encore jamais venu à Artop. Écoute, c'est la première fois, je suis très content, j'ai vu des petits jeunes passer, je vois qu'il y a du beau monde et tout. C'est clair. Je sais que vous tendez la main à la nouvelle génération et vous êtes dans le développement. Je suis content que vous m'accueilliez en tant que jeune artiste, en développement aussi. En tout cas, les jeunes artistes, ça va leur faire plaisir de t'entendre et d'entendre ton parcours. Moi, c'est toujours un plaisir. Tu sais, moi, je suis toujours au contact des jeunes et tout. Je suis toujours présent pour donner un petit coup de main. C'est clair. Et je suis super content de venir dans vos studios. Il y a un bête d'accueil, bête de studio, bravo, hein, magnifique, t'es beau gosse, on dirait un sapin, on dirait un sapin de Noël en période des fêtes. Il est magnifique mon frère. C'est toujours la fête ici. Mais écoute, ça me fait plaisir parce que ça se voit que t'es bien, t'es détendu. Ouais. On sent que le Renan il est bien là, il s'est trouvé, il est dans une bonne période. Ça veut dire que ça va. Bah écoute, je suis sur plein de projets nouveaux, je suis sur un renouveau même au niveau de ma personnalité. J'essaye je suis revenu après une période assez vaste, assez sombre. Ouais. Je reviens avec un projet de spectacle où je fais une petite. Là, je suis sur la route avec mon spectacle Origine. Il m'a pris beaucoup de temps. Ça fait pratiquement maintenant 10 mois que je le joue. Je suis super content. Le retour du public est magnifique. D'ailleurs, je vous remercie, hein, les amis. Franchement, c'est une dinguerie quand tu pars sur un nouveau projet, tu as toujours cette appréhension, surtout qu'on me connaît pas dans ce domaine-là. Il y a aussi un ton qu'on connaissait pas parce que pendant très longtemps, je suis resté un petit peu sur une image de couple, sur papier glacé, dans des événements genre Festival de Cannes, tapis rouge. Et je reviens un petit peu aux sources, quoi. Tu vois, c'est pour ça que mon spectacle s'appelle Origine. Je reviens aux sources. En plus, je rebondis sur ça parce qu'on vous a beaucoup vu. Tu étais marié avec Tatiana. Tout à fait. Donc, vous avez démarré ensemble, on va dire, un petit peu dans tout ça. Et je sais que malheureusement, bon, c'est la vie, mais il y a eu la rupture. Donc déjà, comment ça va au niveau vie? Je sais qu'il y a le petit peu. Comment ça se passe pour l'organisation? Est-ce que tout va bien? Merci pour ta bienveillance, mon frérot, hein, et merci à vous d'ailleurs aussi, parce que tu sais, quand je poste des trucs sur ma vie privée, très peu, hein, vraiment très peu. Les gens sont toujours bienveillants, mais écoute, ouais, le flambeau s'est éteint comme dans Koh-Lanta, frère. On est venu, la tribu a décidé de t'éliminer. C'est la vie, hein. Ça arrive à beaucoup de gens. Donc voilà, ouais, non, mais écoute, on a instauré un système intelligent. On est sur un coparenting intelligent, on va dire. Tu vois. Pas la guerre déjà. Ouais, moi, je peux pas rentrer en guerre parce que de toute façon, il y a un enfant au milieu. Et tu sais, des fois, il y en a même avec enfant, c'est la guerre. C'est pour ça que je te dis ça. Ouais, je sais, j'ai connu ça auparavant, mais en vrai, le truc, c'est que avec le temps aussi, on essaye de mûrir à nos âges. Aussi, on essaye de pas renouveler les erreurs du passé. C'est clair. Et donc là, avec Tatiana, ça se passe très bien. Le petit Newt, il a 3 ans, il grandit bien. On est dans un coparenting intelligent, je le répète, et ça c'est hyper important, hein, pour les gens qui se séparent. Essayez de discuter, mettez vos égos de côté. Là où on a essayé de trouver un terrain d'entente, c'est sur l'évolution et la protection et la sécurité du bébé. Et ça se passe très très bien. Quand c'est comme ça, il faut penser au bien-être de l'enfant ou des enfants. Et souvent, en tant qu'adulte, on le fait pas comme tu as dit, on pense qu'à nous. Et surtout nous, darons, en vrai. Nous les hommes, là, des fois, on aime trop bomber le torse pour rien. Mettez-vous par terre pour vos enfants, les amis. Exactement. Et puis force au boug, hein, pour ceux qui ça se passe pas bien, force, les amis. C'est clair. Trouver un terrain d'entente. Ouais, c'est clair. Il n'y a pas d'ego à avoir pour les enfants. Non, il n'y a pas. Si tu rentres dans l'ego, c'est dead. T'es KO et à la fin, tu vas perdre en plus. C'est clair. Et en fait, Origine, l'écriture, est-ce que c'était pendant cette période-là ou juste après? Comment ça s'est fait dans ta tête pour
pour en venir à ce spectacle? En fait, l'écriture. Déjà, Origine, j'ai écrit le titre avant le contenu. Ce qui est, c'est bizarre. En fait, quand je me suis dit, il faut que j'écris ce spectacle, il va s'appeler Origine. Tout le monde me disait, mais il va s'appeler comment? En règle générale, tu donnes le titre à la fin parce que tu fais peut-être une synthèse de ce que tu as écrit. Moi, je dis non, il va s'appeler Origine. Mais pourquoi Origine? Parce que, déjà de base, l'ADN, mon ADN, tu vois, papa guadeloupéen, maman normande, ils se sont connus dans la France des années 70. Truc de fou, hein. Ma mère, c'est une révolutionnaire, mon ami. Ma mère, c'est Marianne. Elle est là, elle s'est baladée avec un Renoir dans la France des années 70. Quand tu vois comment aujourd'hui, c'était encore compliqué. Comme on dit, femme potomitan. Ça te parle, ça? Il y en a qui comprennent ce que je veux dire. Hein. Gars. Les femmes battantes. Gars, ma mère, c'était une révolutionnaire, tu vois. Et donc, du coup, mes origines. Ensuite, basket, banlieue, tu vois, la banlieue. On a grandi à Stein avec mon refrain, avec ma mère, quand mes parents sont séparés. C'est une origine, ça aussi. Bien sûr. Après, il y a eu le basket, origine. Après, j'ai fait Secret Story, origine. Tu vois. Après, c'est les mystères de l'amour, origine. Après, c'est l'animation, origine. En fait, chaque événement de ma vie est un tableau dans mon spectacle que j'exprime avec de l'humour, parfois de la passion, parfois de la tristesse. Tu vois, c'est pas du stand-up comme on pourrait le voir actuellement aujourd'hui. Tu as fait un mix au niveau de ta vie. Ouais, déjà c'est un truc sur un temps avec comment on va dire. Je parle vraiment du départ jusqu'à aujourd'hui. Tu vois, c'est une chronologie. Voilà, je cherchais le mot. C'est une chronologie sur ma vie, et donc les gens qui me suivent, ceux qui me suivent depuis même ma plus tendre enfance à travers le basket, que ce soit sur mon activité professionnelle médiatique, la télévision, la radio et plein d'autres. Eh ben, je raconte tout ça. Bien sûr. Et je retrouve là mon ADN, mes origines et un panel de personnes qui me suivent depuis des années maintenant. Et tu t'es posé, tu as écrit, ou tu t'es dit, vas-y, je fais appel à un tel pour m'aider Au départ, c'est quelque chose qui me trottait depuis un moment. Et d'ailleurs, j'ai pas répondu à ta question. Effectivement, ce projet-là, il arrive quand je suis dans le brouillard dans ma vie. Voilà. Tu vois, tu sais, quand tu te sépares, bah, tu perds tes repères. Tu dois réorganiser ta vie de manière seule, bien surtout quand tu as passé beaucoup de temps avec une personne et que tu es connu aussi médiatiquement avec cette personne-là. Il y a quelque chose qui s'effondre. Tu vois, donc j'ai été me ressourcer auprès de mes amis, auprès de mes proches. J'avais tout effacé sur mes réseaux sociaux. J'avais envie de parler à personne. J'avais plus envie d'être vu aussi. Vous avez effacé chacun, c'est-à-dire toutes les photos où vous étiez ensemble, les choses comme ça? Non, je pense que ouais, bah oui, de manière automatique déjà ça. Mais en vrai, ça on s'en fout. Ça c'est ce que les gens voient. Mais ça c'est un peu ça c'est le spectacle. Ouais. Et ça, c'est ce qui intéresse aussi les médias. Ah, ils ont tout enlevé, ça fait des titres. Mais ça, je m'en tape. Moi, ce dont j'avais besoin, c'est revenir sur ce que moi j'avais, ce que moi j'étais, ce que moi j'avais envie de transmettre en tant que moi seul, en tant que personne seule. Xavier, qui a fait Secret Story, ou qui était basketteur, ou qui est arrivé en banlieue, comment les gens le perçoivent aujourd'hui? Donc, j'ai fait une synthèse, et cette synthèse-là, elle s'est fait auprès de mes frérots, comme toi, on s'est vu souvent, ma famille, mes amis proches. Donc ouais, j'avais tout effacé et je suis revenu en page neuve en me disant, bah ouais, j'ai besoin que les gens sachent qui je suis, comment je parle, comment je m'exprime. Sortir de ce papier glacé un peu mondain qui, à un moment donné, m'a saoulé. Et d'ailleurs, je l'explique et je le raconte dans Origine. Dans le spectacle. Pour revenir à ça, oui, j'ai croisé des amis. D'ailleurs, le premier, Jackie Ido, avec qui j'ai joué au basket à Stein, on grattait un peu le bitume là, du Clos Saint-Lazare, qui lui, après, a évolué, qui est parti aux États-Unis, qui a été produit par Luc Besson, qui a joué dans Glorious Bastard aux côtés de Brad Pitt. Lui m'a dit, Xa, frérot, écris un truc, franchement, sur scène. T'as une vie de ouf, vas-y, fais, ta vie c'est Netflix, mon ami. Donc le déclic, ça a été un peu comme ça? Ouais, c'est les frérots. Et puis après, j'ai croisé le dernier en date, et il y a plein d'amis qui m'ont conseillé et tout. Et le dernier en date, c'est le comte de Boudherbala, Samy, tu vois, qui lui est incontournable dans le spectacle. Maintenant, ça fait 20 piges qu'il est là. Je le croise à un match de Levallois à l'époque, et il me dit, Xababa, c'est comment? Je lui dis, on est là, et puis on est là, on est entre potes, on me raconte des histoires. Il me dit, frérot, faut vraiment que t'écrives. Et je lui dis, ouais, mais moi, j'ai pas les clés, j'ai pas, tu vois. Il m'a dit, écris, envoie-moi un premier jet, je te donne mon avis. Et après, tu taffes, parce que tu as vu, moi, j'ai pas le temps de produire, j'ai ma live, j'ai mon théâtre, j'ai tout. Et il m'a franchement, j'ai fait toutes mes répétitions chez lui, j'ai fait toutes mes répétitions, ouais, tout ça, j'ai fait toutes mes répétitions chez lui. J'ai fait mes rodages chez lui secrètement pendant 3 mois.
Et après, le grand jour est arrivé et j'ai joué mes premières représentations au République chez Samy, tu vois. Donc le République, c'est pas rien. Bah, le République, c'est connu de tous. Et puis surtout, en plus que tu as pu faire la préparation là-bas. Exactement. C'est super bien. Ouais, il m'a donné les clés, tu vois, plutôt que de me retrouver avec des mecs. Moi, j'en ai croisé des mecs. J'en ai croisé des mecs. Donne-moi 10K. Donne-moi 10K, je vais te développer, frérot. On sait comment c'est clair, c'est clair. C'est pour ça que Théma, tu m'as vu. C'est tout à son honneur, justement, au compte de Bouderbala, justement, de t'avoir permis, tu vois, de faire les choses comme ça. Exactement. Voilà. Après, il m'a dit, vole de tes propres ailes, construis-toi, voilà, tu vas te faire des contacts et tout, fais attention, il m'a donné les clés, mais je suis pas tombé dans un four où là, d'un seul coup, je me fais fumer par tout le monde, parce que c'est compliqué, surtout quand en plus tu es connu, tu prends un risque. Je dis pas que c'est plus compliqué, mais je dis qu'il y a un risque en plus de se griller, tu vois, parce que tu es relayé, totalement. Le moindre truc que tu vas poster, tu vas être jugé, tu vois, par rapport à un jeune qui est en développement et qui est pas connu du grand public. Donc ouais, je remercie mes frérots. J'ai joué au PSG avec lui en plus quand on était Point commun en plus. Point commun. Lui aussi, le basket, lui aussi. Ah ouais, bon ça se voit pas tout de suite qu'il était basketteur. Hein, c'est clair, on le devine pas. Lui, il a été obligé de le crier sur tous les toits. Hé les gars, j'étais basketteur. C'est clair. Tu vois, quand on était petits, on a joué au basket ensemble. Voilà. Bon, il y a que moi qui a grandi, quoi, tu vois. Mais ça a dû te parler quand même, tu t'es dit, oh, lui, il a fait du basket, maintenant il est dans l'humour, il joue, et tu t'es dit, bah, t'as dû te dire, bah, c'est un signe quelque part, tu vois. Ouais, c'est un signe, surtout que lui, il est dedans, il a cette expérience, il me dit que ça peut schémar. Je lui ai dit, bah, écoute, moi, je te fais confiance. Et après, bah, je me suis battu, je me suis construit à travers ce spectacle et je suis très content d'aller vers le public et d'avoir cette connexion avec le public qui me manquait tant depuis la fin de ma carrière de basket, depuis ma retraite. C'est clair. Et au jour d'aujourd'hui, les gens peuvent t'applaudir dans ton spectacle Origine, où tu reviens sur un petit peu tout. Mais je voudrais parler aussi parce que tu avais un rôle dans Les Mystères de l'amour. Ah, Xavier. Ça y est, Les Mystères de l'amour, ça y est, ça commence. On te voyait régulièrement dans cette série, hein, culte, connue de tous, Hélène et les garçons. Ouais. Si je dis Hélène et les garçons, il y a Dorothée qui vient parce que ça parle aux gens. Ah, c'est toute une génération. C'est toute une génération. Ouais. Et toi, tu jouais dans cette série culte. Ouais. Et maintenant, tu t'es plus dedans. Alors, est-ce que tu peux nous dire, même si c'est quelque chose que tu n'abordes pas en long et en large, mais pourquoi tu n'es plus dedans, ce qui se passe? Et après, on va développer après. Déjà, c'est vraiment pour toi que je reviens sur ça. Parce que moi, j'ai donné 2-3 interviews et à chaque fois, ça fait un truc de ouf parce que je dis des choses que je pense et qui sont pas forcément méchantes, mais qui sont relayées. Et t'en as pas parlé énormément et je sais que c'est compliqué. Donc ouais, c'est un truc relou, mais je le fais vraiment pour toi parce que t'es mon frérot et que vraiment, on est comme à la maison. Là, Artop, les gens vont tout savoir. Exactement. Écoute. Déjà, moi, j'étais très content d'être... À la base, moi, j'étais arrivé dans Les Mystères de l'amour pour 2 épisodes, tu vois, pas plus, et je suis resté 5 piges. Jean-Luc Azoulay, merci franchement au chef, au big boss, de m'avoir donné cette chance de travailler mes gammes, de travailler quelque chose que je connaissais pas, alors que j'avais aucune notion de la comédie, tu vois. Donc, je suis arrivé, j'ai appris sur le terrain, sur le tarmac, comme on dit, tu vois. Je suis arrivé, j'ai appris le positionnement des caméras, tout ça. J'ai joué avec des emblématiques, hein. C'est clair. Ce sont des légendes. Ouais, et d'ailleurs, je le raconte dans mon spectacle, avec beaucoup d'humour, sur mon personnage que j'ai joué, que j'ai chéri, tout ça. Et donc, voilà, je suis très content d'avoir participé à cette aventure qui s'est arrêtée vraiment très subitement, effectivement. C'est clair, et c'est pour ça, d'où ma question, pourquoi ça s'est arrêté Tu grattes. Comme ça. Mais non, tu grattes, frérot. Ici, ça s'appelle Là où ça se passe. Et dans Là où ça se passe, les gens sont habitués à tout. T'entendre et tout savoir. Écoute, je vais le faire une dernière fois, vraiment pour toi. Je le fais pour toi, en ton nom. On va clarifier. Je vais clarifier les choses. En mon nom, j'assume. Mais on clarifie ici. On va clarifier les choses. À une certaine époque, après mon divorce, je me reconnecte avec Tatiana. Ça, tout le monde l'a suivi. Hein. On avait divorcé. Ok. Après, on s'est mis ensemble. On a eu Tatiana était enceinte. On a annoncé qu'on était ensemble. Ensuite, on a annoncé que Tatiana était enceinte. Ensuite, il y a eu la naissance de ce magnifique bébé Newt qui grandit très très bien. Dieu merci. Et c'est vrai que pendant la grossesse, il y a eu ce truc qui s'est passé. Malheureusement, tu vois, où Tatiana a tweeté une nuit que j'avais une relation secrète avec une comédienne dans Les Mystères de l'amour. Okay, qui s'appelle Marjorie Bourgeois. Et pourquoi Tatiana, elle a pensé que toi, tu avais une relation avec elle? Écoute, je pense, déjà, il n'y a jamais eu de relation avec Marjorie. D'ailleurs, j'embrasse Marjorie qui aujourd'hui est enceinte.
Elle attend un heureux événement. Elle l'a tweeté il n'y a pas très longtemps. Elle est enceinte, t'as rien à voir. Non. Frérot. Parce qu'on parle de ça, après tu m'annonces elle est enceinte. Frérot, j'ai rien à voir dans tout ça. J'ai rien à voir dans tout ça. Non. Parce que ça faisait bizarre. Elle est enceinte. Frérot, j'ai rien à voir dans tout ça. C'est pas toi le père. J'ai rien à voir dans tout ça. J'ai rien à voir dans tout ça. D'ailleurs, je lui ai envoyé un message, je l'ai félicité pour ça, et voilà. Et après j'ai lu un article sur Voici, pour être très très clair, qui m'a pas fait kiffer, parce que au lieu de relater et de juste son bonheur, bah il y avait tout un prélude de ce qui s'était passé il y a 4 piges, en disant oui, elle a été accusée par Tatiana tatati tatata avec Xavier nanana. Donc déjà ça met le doute. Déjà il n'y a pas de doute. Je mets les choses tout de suite là, ici, maintenant, pour Hardtop et pour toi et pour moi. Il n'y a jamais eu de relation avec Marjorie. Marjorie, elle s'est retrouvée dans un feu, tu vois. C'est un nid de guêpe. Donc c'est retrouvé dans un nid de guêpe. Tu le dis dans là où ça se passe, pendant la période où tu étais encore avec Tatiana, il s'est rien passé entre toi et Non, il s'est rien passé. Comme ça, vous avez la réponse. Elle s'est malheureusement retrouvée dans un nid de guêpe, dans un couple qui était en fin de vie, en fait. Tu vois, on était en fin de vie. Je pense qu'avec Tatiana, on était en train de réaliser qu'on n'allait pas aller au bout alors qu'elle était enceinte, et je pense elle était dans une tristesse incroyable, et qu'il y a eu une incompréhension. Marjorie, elle s'est retrouvée dans un feu de fou. Après, il y a eu un démenti. Tu connais, hein, les démentis sont toujours moins forts que les accusations. C'est clair. Toujours moins forts, toujours moins relayés que les accusations. Après, peut-être que moi aussi, mais à culpa, j'ai pas pris la parole au bon moment. On s'est laissé pendant quelques années avec Marjorie, sans nouvelles et tout, et aujourd'hui, par rapport au bonheur qu'elle mérite, de jeune maman et de future maman. Voilà, je clarifie les trucs, on n'en parlera plus, il n'y a aucun bail, il n'y a aucun problème. Moi, je suis ami avec tout le monde. Et tu as des bons rapports avec Marjorie Oui, je lui ai écrit, voilà, je l'ai félicité, elle m'a remercié, on s'est eu au téléphone, il n'y a aucun problème. Après, elle m'a dit, voilà, c'est vrai que... Après, on a été impacté, tout le monde a été impacté. Bien sûr, même dans l'accusation, même quand ça revient... Tu te trouves comme un con, en fait, dans cette histoire-là, tu vois. Bon, après, ça n'a rien à voir avec les mystères de l'amour. Les mystères de l'amour, moi, j'étais en rediscussion avec Jean-Luc. Mon personnage, fallait qu'il évolue sur un certain niveau. Bon, il s'est avéré qu'il y a eu cette histoire. C'est vrai que ça a coupé court. Donc, tu penses que ça a joué, cette histoire, dans le fait qu'on t'a pas reconduit dans les mystères de l'amour? Oui, ça a forcément joué quelque part aussi. Il y a un mal-être, il y a une communication qui se fait pas, les choses sont pas clarifiées, tout le monde se braque, il y a un souci. Et en vrai, il y en a même pas, parce que moi, j'envoie régulièrement des joyeux anniversaires à Jean-Luc, lui aussi, merci Xavier, joyeux anniversaire à toi, tout ça. Il y a aucun problème. Il y a des comédiens qui sont venus à mes spectacles. Il y a ma pote Carole Dechante qui est carrément montée sur scène avec moi à Stein. Ah ouais. Tu vois, donc il y a pas de galère, tu vois. Il y a pas de galère sur ça. Le seul hic, c'est que les gens m'ont vu pendant 5 piges, et qu'un jour, frérot, tu regardes des mystères, je suis là, pendant une pub, j'ai disparu. Il n'y a pas eu du jour au lendemain. Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication. J'étais dans une voiture, et d'un seul coup, je suis même plus dans la voiture. Tu reviens et tu m'as plus jamais revu. Donc c'est vrai que régulièrement, je reçois des messages de oui Xavier, quand est-ce que tu reviens, tout ça, parce que je pense que les gens ont apprécié le duo de Antoine Vallès et de Soustal, ça fonctionnait bien. Mais bon, écoute, si un jour je dois revenir, moi je ferme pas la porte, et je sais que Jean-Luc, c'est pas quelqu'un de... Mais vous en avez jamais discuté franchement de ça avec Jean-Luc Azoulay ou... Ah, toi aussi tu veux continuer à rentrer dans les paplards, ça. Non, tant qu'on on a mangé avec Jean-Luc ensemble, avec Carole, on a mangé ensemble il y a 2 piges. Et voilà, et vous n'avez pas parlé de ça? On était dans une incompréhension, voilà, c'est tout. Et aujourd'hui, peu importe la raison, et je pense que ce qui me pousse à faire ça une dernière fois, je le rappelle, c'est parce que Marjorie, elle va vivre quelque chose de magnifique dans sa vie, et que je pense que personne ne mérite de recevoir 2-3 messages qui sont infondés, parce que ça reste une vieille rumeur à franc-deux d'il y a 4 piges. Vas-y, moi je suis un bonhomme. Donc je viens, je pose mes notes, je parle, et je parlerai. La dernière fois, ce sera ici. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent avoir l'explication à quoi, ils vont aller sur le replay, ils vont regarder, et il y aura cette explication. Non, mais je pense que c'est bien pour tout le monde, aussi bien pour toi, Tatiana, que Marjorie, que ce soit clarifié, tu vois, une bonne fois pour toutes. Et puis comme tu dis en plus, elle est enceinte en ce moment. Ouais, j'en mets. Tant mieux. Beaucoup de bonheur, C'est bien que ce soit apaisé, surtout dans une période comme ça. Écoute, tu sais d'où on vient. À un moment donné...
ok, peut-être que dans le feu de l'action aussi, moi j'avais d'autres choses à penser et que j'ai protégé ce qui devait arriver, c'est-à-dire mon petit garçon, et j'ai pas pensé à autre chose que ça, tu vois. Mais vas-y, c'est pas grave, il y a rien d'irréversible dans la vie. Il suffit juste à un moment donné, bah, dans ma nouvelle vie, j'ai envie de clarifier cette chose-là, et ça y est, c'est fait, et c'est la dernière fois que j'en parle. Ouais, comme ça c'est clair. Comme ça c'est clair. Et puis de toute façon, là, en ce moment pour toi, c'est Origine, c'est ça l'actualité, c'est ça que tu défends. Et puis on va dire que quelque part t'exorcises un petit peu tout ça, parce que sur scène tu fais un petit peu un mix de un peu tout ce qui s'est passé dans ta vie ces derniers temps. Ouais. Et c'est la meilleure des manières en fait. En vrai, j'avais deux choix. On m'avait dit ouais, Xavier, écris un livre. J'ai dit les amis, flemme déjà. Tu m'as pris pour qui toi? Je vais écrire un livre, frérot. Voilà, et en plus personne va le lire à la fin. Il va se retrouver sur Amazon à 1,50 €. Laisse tomber. Et non, j'ai dit bah moi je préfère le show. Je préfère monter sur scène, parler aux gens, et j'explique ma vie de manière chronologique. Origine, je le joue depuis maintenant presque 10 mois. Je vais fêter l'anniversaire des 1 an le 13 juin à la Divine à Paris, au théâtre La Divine à Paris. Ouais, ça va super vite. Et puis là, on part, je reviens de Marseille, je reviens de Bordeaux, j'ai le mois d'avril à Metz. On part au mois de mai à Vénissieux. J'ai la chance aussi de pouvoir peut-être le jouer. D'ailleurs, je pense que là, c'est pratiquement signé pour le jouer au Maroc, à Dakhla. Et pour le jouer en Thaïlande, à Bangkok, pour la communauté franco-thaï et franco-marocaine. Bien sûr. Et les expatriés là-bas. Au Maroc aussi, et t'as vu, il y aura énormément de Français. T'as vu, il y a un truc très drôle, c'est que quand on parle des Français à l'étranger, on dit expatriés. Et quand on parle des étrangers en France, on dit les immigrés. Vous êtes des immigrés, hein, ceux qui vivent là-bas, là, les Français, là. Vous êtes des immigrés là-bas. Dans d'autres pays, les Français, ils sont immigrés aussi. Hein. Non mais je suis d'accord. C'est vrai ou pas? C'est vrai, mais sauf expatriés. Alors bah, moi je joue pour les immigrés français qui sont en Thaïlande, et les immigrés pourquoi les Français sont immunisés contre ce mot-là? Frérot, ils ont c'est expat. L'étendard. Et nous on est expatriés, on n'est pas immigrés. Après je pense que c'est pas que les Français, à mon avis, même un Anglais ou je sais pas quoi, on va dire expat. On s'est compris. Petit message subliminal. C'est compris ou bien. Bon, et donc voilà, je suis très content en vrai. Je suis super content. Après la rentrée, il y a des dates de rentrée. Sûrement aussi une résidence à Paris pour la rentrée. Ça, voilà. Comme ça, on pourra venir me voir de manière régulière à Paris. C'est clair. Et je continuerai à être sur la route. Des dates en Suisse au mois de décembre. Je pars aussi à Biarritz au mois de novembre. Enfin, c'est charmé. Je suis très content. Est-ce que t'as déjà des petits souvenirs, des petites anecdotes comme ça là depuis que tu joues ton spectacle qui te viennent en tête? Bah franchement, c'est une aventure de fou. C'est le dernier en date à Marseille, il y avait un mec qui roulait son spliff devant WAM. Je dis, t'es un ouf, toi. Je dis, frérot, il était là, mais je suis bien. J'ai dit, ok, frérot, bah vas-y, mets-toi bien et tout, mais cette aventure est folle. En vrai, cette aventure est complètement folle. Je rencontre des gens, je vais à la rencontre de ce qui me manquait, c'est-à-dire la proximité. Tu sais, moi, j'ai joué 22 ans en basket. Ça aussi, je l'explique dans mon spectacle, tu vois. Et la proximité de la scène, déjà, il y a des similitudes. Je reviens sur du parquet, tu vois, hop, tu vois. Et puis je sens le regard. Il y a de l'interaction aussi avec les gens. Il y a de la vanne, il y a du contenu complètement différent. Ma vie a complètement changé, et puis aussi, puis voilà, puis je suis bien accompagné aussi dans cette vie-là. Je suis très très bien accompagné. Voilà, il y a quelqu'un dans ma vie qui m'accompagne. Oui. Quoi, oui. C'est quoi ce oui? Parce que je connais ta nouvelle compagne. Ouais, bah oui, tu la connais. J'ai cru que t'allais faire le mec. Non, attends, j'ai cru que t'allais faire le mec. Ah bon, c'est fais pas trop l'animateur avec moi. On est là dans l'émission, mais on va pas faire, on se connaît dans la vie, on se côtoie, donc voilà. On se sait, non? Et c'est ton premier soutien de toute façon.
Ouais, elle est là, Toi aussi, de toute façon, t'es son premier soutien. Je suis heureux de l'avoir dans ma vie. Ça fait maintenant un bon moment qu'elle est là. Elle est en tournée avec moi. Elle est à mes côtés. Elle a aussi participé à l'écriture du spectacle aussi, à sa façon à elle. Elle a proposé des choses. Et ouais, je suis très content. Elle connaît mon petit garçon. Je connais le sien. Voilà, je reste très discret sur tout ça, mais c'est aussi important d'évoluer, de montrer aux gens que la vie continue. Bien sûr. Voilà, donc puis ça se sent que t'es bien, que tu t'es trouvé. Mais toi, tu la trouves comment, toi? Moi, je la trouve très bien. Franchement, j'en mets. Et puis, ça se voit que elle est d'un grand soutien. Bah ouais, elle est rentrée dans ma vie. Moi, j'ai vu comment elle t'observe quand t'es sur scène. Ça se voit que s'il y a un détail, elle va te le dire après. Ouais, et puis c'est pas quelqu'un qui cherche aussi à être connu aussi. Tu vois, elle est là, elle est présente. D'ailleurs, je fais un petit bisou à ma petite Kelly. Voilà. Et puis dans ces métiers-là, je vous l'ai toujours dit, il faut être bien accompagné parce que je pense que quand ça va pas, ça se sent sur scène. Ça c'est sûr. Quand tu joues un spectacle, quand tu chantes sur scène, quand tu dois jouer, je pense que si ça va pas à ce niveau-là, ça se voit. De toute façon, c'est dans tous les domaines artistiques. Hein. Exactement. Voilà, que tu sois chanteur, que tu sois danseur, que tu sois sportif, humoriste, quoi que ce soit, ça se voit. Animateur, frérot, si tu vis une vie difficile, ça se voit sur ta gueule. Hein. C'est pas bien. Et dans la vie en général, peu importe le business que vous avez, franchement, être bien accompagné, c'est la meilleure chose. D'ailleurs, même, t'as pas besoin d'avoir un métier artistique. Hein, c'est clair. Tu peux être n'importe quoi d'autre. On est d'accord. Si t'es pas bien accompagné, ça peut te revenir en pleine tête, hein, l'histoire. Exactement. Tu vas avoir des belles surprises, frérot. On a cette expérience. Tu m'étonnes. Ah ouais. D'ailleurs, je l'explique à mon fils de 23 piges, hein, tu vois. C'est clair. Forge-toi, parce que c'est important. Quand ça tape ici, des fois t'es pas prêt. C'est important, c'est clair. En tout cas, Origine, voilà, c'est ton actu. Tu sais déjà à peu près tout 2025, arriver même jusqu'à 2026, ce qui va se passer avec le spectacle. Bah écoute, il s'avère qu'en fait ça va très très vite. Là, nous on est en train de boucler 2024-2025 et après il y a la rentrée de septembre. Donc là, on est déjà en train de boucler toute la deuxième partie de l'année 2025 qui va nous amener à la deuxième partie de 2025, c'est-à-dire à la rentrée de 2026. Donc du coup, on enchaîne, c'est-à-dire que les dates arrivent, on les pose, et puis ensuite on les joue. Si il faut jouer, on est en train d'organiser, quoi, tu vois, on parcourt la France, et je suis super content. Évidemment que oui, on est en train de poser toutes les dates. Super. Et est-ce que t'es aussi sur, bon, je sais que c'est Origine en ce moment l'important, mais est-ce que tu es sur d'autres projets? Est-ce qu'il y a des trucs dans les tuyaux? Tu sais comment que je suis, moi j'aime bien le post-choc, c'est-à-dire que tu le truc. Le tarba, il nous avait pas dit. Bah ouais, je t'ai pas dit, mon frère, parce qu'il y a tellement de gens qui te mettent des bâtons dans les roues, des arbres. Ouais, t'as pas tort, c'est vrai. Quand ils sont au courant en amont, qui font des tentatives, on connaît. On sait ce que c'est. On vous voit. Hein. Absolument. Ouais, on vous voit là, les gens qui appellent. Ouais, non, faut pas. Ouais, ouah. Là, la poupée. Tcha. Et des fois, quand ils voient le truc, bam, l'affiche ou le. Des fois, ils disent, ah merde. Oh le bâtard. Il l'avait pas dit. J'ai pas pu anticiper, trop tard. C'est clair. On connaît, on sait. Trop tard. Bien sûr. Bon, je suis. Regarde comment je suis frais, frère. C'est clair. Non, je suis obligé. Non, je suis bien. Oui, j'ai des beaux projets qui arrivent. Je suis très content. D'ailleurs, je vais te dire la vérité. En vrai, c'est des choses que tu travailles dans l'ombre. Comme ça, si ça voit jamais le jour, t'as pas un mec qui va dire ouais, il a raté ça, il a pas fait ceci, il a pas fait cela. C'est déjà assez compliqué de se lancer aujourd'hui sur ses propres réseaux avec des gens qui sont sur leur canapé, mangeurs de chips, buveurs de coca, qui font jamais rien, qui viennent te traiter qui jugent tout, comme si ils avaient mis un pesos dans ton affaire. Ils jugent tout ce qui bouge. Ils viennent même pas payer je sais pas, une place de spectacle, là, même à 3 €. Et après, ils viennent te donner des, tu vois. C'est clair. Voilà. Donc moi, je pense que quoi qu'il arrive, n'écoutons pas les gens. D'où on vient. Si on avait écouté les gens, on serait encore en train de tenir les murs. Tu m'étonnes. Tu vois. Non, tu peux pas. Moi, c'est ce que j'explique quand j'ai joué à Astin chez moi au mois de novembre dernier. Je leur ai dit, il y avait plein de jeunes. Je leur ai dit, vous avez vu,
moi, j'étais là où vous étiez. J'ai marché sur le même trottoir. Je me suis assis sur les mêmes bancs. J'ai joué au basket sur les mêmes terrains. Bien sûr. Je suis pas un exemple. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis que c'est possible. C'est possible. Il faut se donner les moyens. Qu'il faut se donner les moyens. Les choses. Et que si celui à côté, il n'est pas OK avec toi et qu'il n'a pas envie de partager ton rêve à toi, ben soit personnel, soit égoïste, crois en toi, avance. C'est ça c'est ce qu'il faut transmettre. Et je sais d'ailleurs que ici, c'est ce qu'on fait. C'est ce que vous faites, les copains. Tu dois être le premier à croire en toi. Et pour la petite histoire, Xavier, comment on a monté cette agence, c'est parce que avec mon attaché de presse Majid Lebar, quand j'étais en tournée dans la France pour le film Le Braconnier de Sébastien Jiménez et pour mon livre De la rue à la rime, à chaque fois, on avait des gens qui venaient dans la séance de dédicace ou dans la salle de cinéma avec des projets. Mais des artistes, hein, parce que dans toute la France, il y a des artistes. Donc ils ramenaient des CD, des livres, des peintures, des courts-métrages, un tas de trucs. Et à chaque fois, il y avait la même chose qui revenait. Ils disaient, on n'a pas de contact, on n'a pas de réseau, on ne sait pas comment faire pour mettre en lumière nos projets. Et de ville en ville, à un moment, on revient à Paris. Et Majid me dit, il faut absolument que tu montes ton agence, parce qu'il y a les gens qui t'écoutent depuis des années, ta musique qui suivent depuis des années, ils viennent te voir dans ces salles en te disant, voilà, nous on fait ça, on ne sait pas comment faire, et ça se voit qu'ils te font confiance, donc d'où il faut monter l'agence. Et c'est comme ça qu'on a monté. C'est comme ça que vous avez fait, vous avez rassemblé tous les éléments, vous avez rassemblé tous les acteurs qui permettent un développement, exactement. Et c'est ce que vous proposez aux jeunes, et c'est bien. Et on a des gens de tous les bords, toutes sortes de musique, on a aussi de l'acting, de la peinture qui viennent ici, et nous on les développe, on les met en lumière de la meilleure manière possible. Mais écoute, moi si un jour j'ai envie de devenir ventriloque, je rappelle. Et d'ailleurs frérot, parce que là vous le voyez pas, mais en face de nous il y a son livre, je vais te demander des droits d'auteur de La rue à la rime. J'espère que tu me feras un petit chèque après l'émission et tu feras aussi un petit chèque à la rime, parce que je connais un gars qui s'appelle à la rime. Du coup tu me feras 2 chèques. On va s'arranger. En tout cas mon frérot Xavier, je suis super content que tu sois venu chez moi dans là où ça se passe et que tu aies pu connaître mon agence Artop. Je suis très content. Et je pense qu'on a dit pas mal de choses, que les gens ont appris pas mal de choses. On a parlé de choses en plus qui étaient, on va dire, assez personnelles. Mais c'est bien parce qu'en même temps, les gens vont avoir des réponses, parce qu'il y en a qui se questionnent, qui disaient pourquoi il n'y a plus ça, pourquoi il n'y a plus les mystères de l'amour, la rupture avec Tatiana. Aujourd'hui, on a éclairci des choses. Ouais, et surtout, c'est sous couvert de bienveillance. Hein. Il n'y a pas de rage, il n'y a pas de haine, je suis pas du tout dans ça. J'avance avec ma nouvelle vie. C'est ça qui est important. Et voilà, la vie est belle. Le printemps arrive, le soleil est là, the sunshine. On est heureux. Et voilà, c'est le principal. C'est le principal. Bon, bah super, mon frérot. Est-ce que tu penses qu'il y a peut-être quelque chose que tu n'as pas dit avant qu'on se quitte Non, mais big up à tous, franchement. Et soyez forts, restez soudés. Venez ici. C'est un endroit, c'est le havre de paix de tous les jeunes qui veulent se développer. Bravo Alibi, bravo au frérot, hein, Majid aussi, hein, il est là à côté. Et voilà, bravo à toute l'équipe, bravo. Et nous, on se donne rendez-vous pour tout sur les réseaux sociaux. Hein, vous venez, hein, Xavier Delarue, sur Instagram ou TikTok ou quoi que ce soit. Vous regardez, il y a des dates. Venez, on se tape un délire. Et puis, la vie est belle. Mais écoutez, tout est dit, vous l'avez compris. Il faut aller voir Xavier sur scène pour Origine. Et puis, on reste connecté de toute façon pour tout ce qui va arriver. Ciao, à bientôt. Ciao.